Halloween, ça a démarré hier. On a préféré cette année faire l'événement sur 9 jours pour finalement proposer beaucoup d'activités dans la longueur, que tous les clients puissent en profiter. Et donc j'ai travaillé en partenariat avec Steve Varinou, mon ami, dans la conception d'une maison hantée. Et finalement, je pense que c'est une activité qui plaît à la famille puisqu'on est clairement dans le thème et on a travaillé sur des hologrammes pour justement mettre en avant des fantômes. On a recruté des acteurs pour justement rendre encore plus vivant le scénario de la maison hantée et pour le moment, on a d'excellents retours. On a également d'autres activités prévues, par exemple la parade et le défilé de tous les monstres présents sur un beau char, avec bien sûr notre mascotte le Comte Wino, distribution de bonbons, concours du plus beau déguisement et donc on offre un pack famille de 4 invitations pour le plus beau déguisement. Donc il y a vraiment de l'énergie, de l'animation et ça plaît aux clients. Pour Halloween, moi je suis le concepteur principal de la maison hantée. Alors la maison hantée, c'est donc une maze qui est composée de 4 salles et les gens déambulent à l'intérieur et rencontrent des comédiens plus fous les uns que les autres. Ça raconte l'histoire de la famille Larep, qui était donc propriétaire du manoir de Rougeau. Et donc la famille a été frappée par une malédiction qui a condamné donc les propriétaires aux ténèbres ainsi que tous ceux qui les côtoyaient. Dans cette maison, on trouve des illusions qui ont été aussi créées pour le parc. Ça a été une mise en place assez particulière, assez difficile avec les équipes aussi. On s'est bien embêté à les mettre en place pour certaines. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui marque. Le plus technique pour moi, ça a été de mettre en place la salle du cimetière. Parce qu'il a fallu pendant 2 jours avec Pascal et Gaël amener la terre, parce que je voulais vraiment que c'est un seul en terre, le but d'un cimetière c'est ça. Donc ça a été vraiment le plus dur à mettre en place. Puis fabriquer après les pierres tombales, les monuments du cimetière, ça a vraiment été le plus compliqué à mettre en place. On a aussi récupéré des armoires pour en faire des portes pour rentrer dans les autres salles. On a un changement de décor qui est important. Donc voilà, on a vraiment mis en œuvre plein de choses, on a récupéré plein d'objets qu'on pouvait et qui collaient avec la storyline évidemment et l'époque de cette maison hantée. Dans l'exploitation de la maison hantée, nous sommes 6, c'est-à-dire qu'il y a 5 comédiens et un régisseur. Donc que ce soit la voyante, que ce soit les zombies, les jumelles, le Comte Larep que je joue moi-même, ou encore Brandon qui est lui notre régisseur, donc qui gère tout ce qui est illusion, son et lumière. La première maison hantée devait se faire sous une tonnelle de 8 mètres par 4 je crois, et Brandon à midi se retourne et voit le hangar à vélo, il dit mais pourquoi on le ferait pas là? La bonne idée. Et du coup on a fait la maze dans le hangar. C'est une armoire qu'on a récupérée sur le net. Bon, elle commence un peu à bouger, mais c'est un peu le but quand même d'une maison hantée. Hein. Et on en a fait voilà, une porte. On peut rentrer tranquillement d'une pièce à l'autre. Et les gens ne savent pas en fait. C'est ça qui est incroyable. Pour eux, ils pensent vraiment que c'est une armoire en décor. Et en fait, ils y rentrent et c'est super plaisant à voir, quoi. Dans la maison hantée, je fais le rôle de la voyante qui prédit aux visiteurs la mort et qui leur dit qu'elle voit un esprit qui arrive. Quand il est là, on essaye d'amener un petit peu de tension et de stress pour que les gens ressentent qu'il arrive. Et ensuite, on déclenche plein d'effets qui les font réagir et on les fait vite sortir par l'armoire derrière.
Je joue le rôle du majordome. J'ai 2 postes dans la maze. Déjà au départ j'accueille les visiteurs pour leur expliquer un petit peu le concept en fait. Donc je prépare les groupes, après j'accueille les visiteurs, je leur explique un petit peu comment ça va se passer à l'intérieur, comme quoi ils vont rentrer dans un manoir hanté. Et ensuite après je bascule dans les backstage justement pour mon 2e rôle. Ça va être un petit peu surprise. Moi je suis arrivé à peu près un mois et demi avant le lancement parce que Steve avait besoin d'un petit coup de main en fait. On a passé une après-midi justement à ramener beaucoup d'idées, à faire un gros brainstorming justement sur toutes les idées qu'on pourrait mettre dans la maze par rapport à son scénario, voir ce qu'on pouvait faire évoluer, ce qu'on pouvait faire avancer. Quand j'ai vu Steve, j'ai fait appel aussi à Gaëlle, qui est une amie à moi, ce qui a permis justement aussi de l'amener dans le projet parce que je savais que c'était quelqu'un de perfectionniste, de confiant et elle a pu pouvoir aussi amener après son point de vue extérieur, toute son expérience qui n'est pas des parcs mais justement son expérience bricolage. Après nous on est venu toutes les semaines justement pour réparer un petit peu toutes les salles. Comme la salle par exemple du cimetière qui nous a pris quand même 2 jours de travail à ramener la terre. Après, on a eu aussi la salle des jumelles où là ça nous a pris 1 jour complet. Donc on a fait beaucoup de magasins, d'Emmaüs, de trucs de brocante pour pouvoir trouver les accessoires, un petit peu de tout ça. On voulait justement avoir quelque chose de différent, de pas justement avoir le final avec la tronçonneuse assez classique. Donc on voulait faire une fin différente avec le zombie, avec la pelle, justement on voulait apporter ça. Il y a des choses en fait qu'on voulait faire, on s'est dit tiens ça on l'a jamais vu dans un parc, ça on l'a jamais vu dans un autre parc. Personnellement je n'ai jamais rentré dans une armoire avant, un zombie qui sort d'une tombe j'en avais pas encore vu non plus. Donc il y avait des petites choses comme ça finalement qu'on voulait mettre. Donc justement on voulait faire une non-inspiration en se disant voilà ça t'est déjà vu, on va pas le refaire. Donc et après c'était complètement freestyle et c'est pour ça que justement que c'était important aussi que Gaëlle soit là. C'est que justement elle avait un avis complètement extérieur et elle avait jamais fait de maison hantée. Donc au moins ça fait un avis complètement neuf et neutre. Et ça franchement c'est super important quoi. Steve il avait déjà quand même préparé son scénario de base, il avait quand même fait un truc assez déjà bien scénarisé avec son idée. Il nous a permis de modifier quand même certaines choses, il nous a laissé quand même une belle liberté derrière, tout en gardant quand même l'essence même. Mais c'est vrai qu'il y aurait encore eu moyen de faire plein d'autres choses avec des personnages de ouf. Enfin bon, après c'est rendez-vous l'année prochaine. Le programme typique d'une journée, c'est qu'on arrive vers 9 h du matin, on boit un petit café, on débriefe un peu. Après avoir débriefé, on commence à aller se maquiller, se préparer, on s'habille, etc. Ensuite, on va manger vers 10 h 30. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on peaufine les derniers points maquillage, etc. 11 h 30, on démarre. Et à 16 h, on s'arrête, on rejoint le hangar et on démarre la parade jusqu'à 17 h.